peut acclamer, on peut rendre gloire à Dieu. C'est notre Seigneur. Et nous bénissons son nom. Nous allons prendre rapidement la Bible dans le livre de Genèse 9, à partir du verset 18. Genèse 9, à partir du verset 18. Et nous lirons aussi le livre de 1 Roi, au verset 1. Il est dit ceci, Genèse 9, au verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Cananéens. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut peuplée. Noé fut le premier cultivateur à planter de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se déshabilla complètement à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit son père tout nu et en avertit ses deux frères qui étaient dehors. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le placèrent sur leur épaule et entrèrent en reculant dans la tente et couvrirent leur père. Ils regardaient dans la direction opposée pour ne pas voir la nudité du père. Quand Noé fut sorti de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son plus jeune fils. Alors il déclara, maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. Puis il ajouta, béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, de Canaan, soit esclave de Sem. Que Dieu mette Japheth en l'arche, mais qu'il ait sa demeure chez Sem, et que Canaan soit esclave de Japheth. La Bible dit dans le livre de 1 Roi, 1 Roi verset 1. La Bible dit, le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait pas se réchauffer. Alors les gens de son entourage lui dirent, nous allons chercher pour sa majesté le roi une jeune fille vierge qui sera à son service, qui le soignera et qui couchera auprès de lui pour le réchauffer. Ils cherchaient donc une belle jeune fille dans tout le pays d'Israël, au village de Shunem, et ils en trouvèrent une qui était particulièrement belle. Elle s'appelait Abishag. Elle l'amenèrent au roi et elle entra à son service et le soigna, mais le roi n'eut pas de relation avec elle. Nous allons prier. Seigneur, nous voici devant le trône de ta grâce et nous bénissons encore ton nom. Merci de ce que tu es un Dieu bon. Nous te prions encore de régner au travers ces temps, que ton esprit puisse se mouvoir comme bon te semble, que tu puisses encore croître dans la mesure de ta présence dans cet endroit, établis ton règne. Seigneur, viens nous parler. Nous avons besoin, Seigneur, d'une parole spécifique afin que nos vies soient changées radicalement. Nous sommes nés pour te servir et c'est notre désir et nous savons que ta parole contient les éléments dont nous avons besoin, Seigneur, pour t'honorer. Alors viens encore nous parler, Éternel. Je prie, Seigneur, à ce que je puisse diminuer et que tu puisses croître. Et que Jésus-Christ soit encore glorifié. Qu'il n'y ait rien de naturel, mais que tout soit éternel, divin. Reçois encore toute la gloire. Merci pour ta parole. Qu'il soit prêché avec efficacité et puissance dans ces lieux. Reçois toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Et que quelqu'un me dise 3 amens bien vivants, bien puissants. Gloire à Dieu. Alors, depuis quelque temps, nous sommes en train de partager sur l'attente de Dieu dans le avant, le pendant et l'après la pandémie. Et depuis déjà, je pense, 2 semaines, nous sommes en train de parler du après la pandémie, ce que Dieu attend en fait de nous. Qu'est-ce qu'il attend de notre attitude, notre manière de fonctionner. Et ça a été très bien dit, Dieu nous veut quelque part d'autre. Alléluia. Et là, nous voyons dans le texte de base, dans Genèse 9, le déconfinement en fait de Noé. Noé va sortir en fait du confinement qui a duré à peu près 1 an. Et les Écritures nous révèlent qu'après ces 1 année, Noé va planter et il va cultiver. Il va de suite rentrer en activité après le confinement. Amen. Ça aussi c'est important. Dis à ton voisin, c'est important. Amen.
Parce que le confinement avait aussi pour objectif, bien aimé, aveugler le peuple de Dieu sur ses activités dans l'église. Lorsque pendant longtemps vous n'exercez pas, vous avez l'impression que vous pouvez continuer à opérer de cette manière. Amen. Or, il est très important pour nous de rentrer dans une dynamique de ce que Dieu veut, alors que nous sommes sortis du confinement, changer nos habitudes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Changer notre attitude. Donc, dès que Noé sort, la Bible révèle que Noé va non seulement planter et va cultiver, et c'est une bonne chose. Amen. Et je vous ai expliqué la semaine dernière que le problème qu'il a eu, son activité était intéressante, mais Noé ne s'est pas examiné. Parce qu'après avoir planté, après avoir cultivé, la Bible dit qu'il a commencé à boire. Il a commencé à être un ivrogne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui n'était pas le cas avant le confinement. Et je vous ai expliqué que certains ont eu un confinement à la manière de Joseph. C'est-à-dire, ils avaient eu assez d'équipement pour régner pendant le confinement et continuer à glorifier le Seigneur alors que Joseph était loin de l'église. Mais d'autres personnes, étant absents de la communion fraternelle, absents de l'église locale, vont expérimenter une certaine dégradation, d'où l'importance lorsqu'on sort du confinement de s'examiner. Et Noé ne s'était pas examiné. À l'intérieur de lui, il y avait plusieurs choses qu'il avait expérimentées. Il avait laissé sa famille derrière. Beaucoup de gens étaient morts et il était, entre guillemets, responsable parce que c'était un prédicateur et il devait sauver plusieurs personnes. La Bible dit que c'est un prédicateur de justice. Au lieu de sauver plusieurs personnes, Noé sauve que 8 personnes et c'est les 8 personnes liées à sa famille. Et je vous ai dit, lorsque vous êtes un prédicateur, Dieu vous donne une parole pour annoncer. Cette parole-là n'est pas simplement associée à votre famille, mais cette parole doit affecter le monde entier. Noir, blanc, jaune, quelle que soit la couleur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que l'évangile a été donné à tout le monde. Or là, Noé prêche l'évangile, mais qu'il y a 8 personnes simplement de sa famille sauvées. Et lorsqu'on est prédicateur, on peut se poser la question, peut-être que j'ai mal prêché, peut-être que je n'ai pas communiqué le message comme il faut. Pourtant, j'avais été divinement averti et j'avais un message de justice. Comment se fait-il qu'il n'y a que simplement ma propre famille qui soit sauvée? Et tu peux rentrer facilement dans la culpabilité en te disant, je n'ai pas prêché comme il fallait. La seconde chose qu'il faut savoir, c'est que Noé pouvait se poser la question, est-ce que les gens l'ont suivi parce que c'est un leader de position? Oui, parce que lorsque vous êtes leader de position à cause de votre rang dans la famille, vous êtes père, vous êtes mère, vous êtes chef d'entreprise, les gens en fait vous suivent, mais pas à cause de ce que vous communiquez, mais à cause de votre position. Donc là, il se retrouve avec 8 personnes, il se pose la question, est-ce qu'ils m'ont suivi parce que j'étais père? Est-ce qu'ils m'ont suivi parce que j'étais le chef de la famille ou à cause de mon évangile? Et j'aimerais dire à quelqu'un, et je vous l'ai dit, que les gens vous suivent à cause de votre message et non à cause de votre position. Que votre position vous permette en fait de libérer un message qui va amener les gens à vous suivre. Parce que si les gens vous suivent simplement à cause de votre position, le jour que vous aurez des problèmes, les gens vous lâcheront. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens doivent te suivre à cause de ce que tu communiques, à cause de ce que tu fais et non à cause de ta position. Et là, Noé pouvait se poser la question, ces gens qui sont derrière moi, pourquoi ils me suivent? Est-ce parce que ce sont des gens de ma famille? Ou est-ce parce que j'annonce un message puissant qui amène les gens à accepter le Seigneur? Parce que rentrer dans l'arche, c'était accepter en fait le Seigneur. Et donc je vous ai dit ceci, que Noé avait toutes ces choses à l'intérieur de lui. Il y avait la culpabilité, il se posait la question sur son leadership et il va commencer à gérer ces choses dans le secret, dans sa tente. Il se déshabille dans sa tente, pas devant tout le monde, dans sa tente, dans le secret. Alléluia. Un confinement qui s'est mal passé, un confinement qui l'a amené à la dégradation, un confinement qui l'a amené à regarder des films porno, un confinement qui lui a conduit à se refroidir dans ses temps de prière, un confinement qui lui a donné de développer une attitude qui n'était pas en conformité avec Dieu. Et il vivait ça dans le secret. Il allait dans sa tente, la Bible dit, et il se déshabillait pas devant tout le monde, mais dans sa tente. Et souvent, c'est dans la tente, dans le secret, où nous développons des attitudes que nous ne pourrons pas présenter devant les gens. Parce que si les gens commencent à nous voir développer ce comportement, ils vont nous laisser. Alors, Noé rentrait dans sa tente, et dans sa tente, il buvait, et dans sa tente, il se déshabillait. Il pensait qu'il était seul. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Il vivait son péché seul. Et j'ai posé cette question, quelle est peut-être ta tente? Ta tente, c'est l'intimité, c'est le secret. La tente, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Les batailles que tu as secrets dont personne ne connaît, mais tu es en train de lutter dans le secret face à ce péché, face à cette attitude. Il n'y a personne pour t'aider. Et Noé était en train d'expérimenter ces choses dans sa tente. Le confinement. Oh, cette semaine, j'ai prêché un message. J'ai intervenu dans une église où le thème c'était un nouveau départ pour un monde qui a changé. Je dis, il ne peut pas avoir de nouveau départ si on ne s'examine pas d'abord. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a un examen que nous devons avoir. Un examen pour savoir où on est. Qu'est-ce que le monde auparavant a laissé comme trace dans notre vie? On ne peut pas commencer quelque chose d'excellent si on n'a pas encore scanné et on n'a pas identifié les choses qui peuvent nous affecter dans ce nouveau monde. Et c'était le cas pour le peuple d'Israël. Alors qu'il sort du désert, ils sont contents parce qu'ils sortent du confinement de l'Égypte. Mais en sortant du confinement de l'Égypte, ils sortent avec des veaux d'or dans le cœur. Alléluia. Ils se réjouissaient de ce qu'ils étaient libres de l'oppression de Pharaon, mais ils n'étaient pas conscients que malgré leur sortie, ils avaient gardé un veau d'or qui pouvait les détruire. Et Dieu l'avait vu. Et Dieu donc les a laissés pendant 40 ans pour éprouver leur cœur, pour ôter le veau d'or. Parce que si tu rentres dans ta terre promise avec ton veau d'or, tu détruiras ton héritage. Voilà pourquoi l'aspiration de Dieu, c'est que tu t'examines et que ce veau d'or sorte de ton cœur. Et je prie, s'il y avait un veau d'or là, que les veaux d'or puissent sortir pour que tu rentres dans ton héritage d'une manière excellente. Il servait, mais il n'avait pas conscience de ces choses qu'il y a à l'intérieur de lui. Oh bien-aimé, nous sommes dans une génération, et c'est malheureux de le dire, j'étais encore en contact avec un pasteur cette semaine, et il me disait, mais combien de pasteurs, combien d'hommes de Dieu sont livrés à l'alcool à cause des situations tellement compliquées qu'ils boivent pour oublier. Ils boivent parce qu'ils ont mal au cœur. Ils boivent parce qu'ils sont précieux. Ils boivent pour oublier les choses. Et des fois, ils le font en secret parce qu'ils ont peur de le présenter, de regarder le regard des gens. Parce que, en réalité, des fois, lorsque vous regardez l'église, vous pouvez vous poser la question sur l'amour, l'état de l'amour à l'église. Est-ce qu'à l'église, nous sommes prêts à accueillir une personne dans une position d'excellence? Cette personne te dit, voilà en fait ma désobéissance, voilà mon péché, voilà mes luttes. Est-ce que je serai prêt à l'accueillir? Est-ce que je serai prêt, bien aimé, à le protéger? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, on ne prie pas. Aujourd'hui, on ne protège pas. Aujourd'hui, on poste des vidéos sur Facebook plutôt que de prier. Oh, tu aurais dû acclamer. Parce que ce sont des vérités. Alléluia. Vous savez, le cœur de l'homme est tellement porté vers le mal. Le cœur de l'homme est tellement dans le désir de voir ce qui est mal. Quand même quand quelqu'un se répand d'une manière sincère, au lieu de pardonner ses fautes, on est encore en train de pointer du doigt. Lui, il avait fait ça. Elle était comme ça. Alléluia. Et les personnes, au lieu de s'en sortir, ils ne s'en sortent pas. Et Noé était dans la tente. Noé avait honte. Il avait honte du regard des gens. Il ne pouvait pas présenter ces choses-là à ses enfants. Et combien de personnes sont dans la tente? Que dans la tente, le confinement t'a tellement broyé. Le confinement t'a tellement détruit. Même à la maison, bagarre entre hommes, femmes. Dans le couple, dans la maison, tu as tellement entendu des paroles dégradantes. Tu es nul. Ton frère est meilleur que toi. Ta soeur va aller plus loin que toi. Dégradation. Et tu sors du confinement, il y a l'église. Gloire à Dieu. Mais à l'intérieur de toi, ces choses sont installées. Tu as besoin de t'examiner et laisser le Seigneur défricher. Laissez le Seigneur défricher. Et il était là à lutter. Combien de personnes sont en train de lutter? Combien de personnes luttent dans les tentes, dans le secret? Combien de personnes sont là en cachette? Ils se déshabillent en cachette. Et lorsqu'il sort, il cultive. Lorsqu'il sort, il plante. Mais il rentre dans la tente, il se déshabille, il boive en cachette. Personne ne le sait. Alors qu'on se retrouve le dimanche, on se salue, on se bénit. Mais dès le lundi, et mardi et mercredi, on retrouve la tente, on retrouve les luttes, on retrouve la masturbation, on retrouve ces choses qu'on ne veut pas faire. Mais on est comme obligé de le faire parce qu'il y a une puissance qui agit en nous. Ces sentiments qu'on n'a pas envie, mais ce sentiment qui nous brise. On sent qu'on n'a pas la capacité, la force de sortir de là. Et des fois, nous ne trouvons pas une oreille
pour écouter. Alléluia. Il était là. Et la Bible va nous dire que Cham va rentrer. Cham rentre dans la tente. Et Cham, au lieu d'opérer dans sa vocation, il ne comprend pas pourquoi il rentre dans la tente. C'était la tente de Noé. Alléluia. Il rentre dans cette tente-là et il voit Noé. Noé laissait ses enfants rentrer dans sa tente. Et je vous ai dit, Cham veut dire bouillant. Que quelqu'un dise bouillant. Que quelqu'un dise chaud. Parce que Noé s'était déshabillé. Noé s'était refroidi. Vous savez, lorsque vous péchez, vous êtes froid. La Bible dit, j'ai un problème contre toi. C'est que tu es ni chaud, ni froid. Alléluia. Ah, tu es tiède, alors je te vomourai. Et Noé était tiède. Et il fallait que Cham rentre dans la tente pour réchauffer sa destinée. Cham veut dire bouillant. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la génération qu'on est, dans la nouvelle saison, et il a été dit, nous devons être chauds et bouillants pour l'Éternel. Dans ce temps de confinement, alors des géants que nous avons plus les petits Philistins, nous sommes maintenant confrontés à des grands Goliaths. Et face aux grands Goliaths, nous avons besoin d'être chauds et bouillants pour l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons besoin d'être chauds. Nous avons besoin d'être bouillants. Dieu savait, il savait que Noé souffrait. Et dans son amour, il ne voulait pas l'exposer. Alors il amène le feu dans sa tente pour qu'il puisse se rhabiller. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors que je suis en train de parler, tu examines peut-être ta vie, tu te poses des questions. Mais j'aimerais te dire que ce message est là pour réchauffer ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est simplement Cham qui rentre parce qu'il faut que tu sois chaud. Tu as besoin d'être bouillant. C'est comme si le Seigneur dit, hey, Noé, je te connais. Tu es un prédicateur de l'évangile. Noé, je te connais. Alors que j'avais l'aspiration de faire une alliance avec les hommes, c'est toi que j'ai trouvé juste. Alors que tu es dans ton péché, alors que tu es dans une situation compliquée, je ne t'abandonne pas. Dis à ton voisin, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne t'abandonne pas. Quel que soit tes luttes, Dieu ne t'abandonne pas. Alors il envoie Cham. Il envoie le feu. Alléluia. Cham n'a pas compris, mais c'était le symbole de la présence du Saint-Esprit pour réchauffer ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je vous ai dit ceci. Alors qu'on sort du confinement, il est important pour nous de s'examiner et retrouver la chaleur. Alléluia. Retrouver le feu. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu dans 1 Roi 1 verset 11, la Bible dit, le roi David était vieux, avancé en âge, et on le couvrait de vêtements, il ne pouvait pas se réchauffer. Vous savez, Dieu peut réchauffer votre vie d'une manière surnaturelle. Il y a des réunions, il y a des atmosphères où vous n'avez même pas besoin de bouger. Le feu vient à vous. Alléluia. Et vous retrouvez la vigueur, la santé, la foi, la persévérance. C'est une action surnaturelle de Dieu. Et avec Cham, c'est une action surnaturelle. C'est Dieu qui rentre dans la tente pour que tu puisses te rhabiller et que tu sois bouillant de nouveau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Vous savez, lorsque vous êtes bouillant, lorsqu'il y a les vipères cachées dans la brousse, alléluia, la vipère va partir. Paul a chauffé, et lorsque le feu est arrivé, ce qui devait le détruire a disparu. J'annonce à quelqu'un, ce qui devait te détruire va disparaître par la chaleur du Saint-Esprit. Je dis, la chaleur du Saint-Esprit va permettre à ce que ce serpent disparaisse. Dans le nom de Jésus, rien ne résiste à la chaleur. Quand la chaleur tombe, bien-aimé, l'ennemi ne peut pas rester. L'ennemi est obligé de fuir. Quelle que soit la source de ce qui te maintenait captif dans la tente, quelle que soit la chose qui avait dégradé ta vie pendant le confinement, Dieu dit, je vais réchauffer ton esprit. J'ai dit, je vais réchauffer ton esprit. Et lorsque ton esprit est réchauffé, le diable ne peut pas rester. Lorsque ton esprit est réchauffé, ton péché ne peut pas rester. Oh, j'aime dire aux gens, je ne vais pas te dire arrête. Je te dis simplement, cherche le feu du Saint-Esprit. Si tu trouves le feu du Saint-Esprit, tu vas arrêter. Si tu trouves le feu du Saint-Esprit, ton problème va s'arrêter. Je répète à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que quelqu'un m'entend? Habitant de Lorient, de Laval, 11 rue de Melun, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu trouves le feu, tu trouveras la solution. Si tu trouves le feu, tu trouveras la solution. Si le feu vient à toi, bien
Bien-aimé, tu trouveras la solution. Mais si le feu ne vient pas à toi, toi va vers le feu. Je dis toi va vers le feu. C'est à toi de créer ce feu. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit c'est à toi de créer ce feu. Parce que des fois on est là, Seigneur, tu fais rien. Non, si tu ne ressens rien, et la mentalité qui va permettre à ce que le feu soit embrasé dans ta vie, dans ta famille, chez toi, parce que tu peux mettre le feu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La Bible va nous dire, bien-aimé, dans 1 Roi 1, le roi David était vieux avant son âge, on le couvrait de plusieurs vêtements, mais on n'arrivait pas à le réchauffer. Il était avant son âge. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui avait de l'expérience. C'est quelqu'un qui connaissait la parole. Alors qu'on lui mettait des vêtements, il avait plus chaud. Il y a des gens qui sont rentrés dans cette dimension. Ils écoutent la parole, ils sont à l'église, ils lisent la Bible, mais il n'y a plus aucune chaleur, il n'y a plus aucun zèle, il n'y a plus aucune passion, il n'y a plus aucun amour. On te met un vêtement, on te donne des paroles, mais c'est comme si en fait on n'arrive plus à te réchauffer. Je suis obligé de le dire parce que dans l'après-confinement, il y a un mouvement de réveil. Mais l'après-confinement, il y a aussi, la Bible dit que plusieurs perdront la foi. Ça ne veut pas dire que les gens ne viendront pas à l'église. Ça veut simplement dire qu'on mettra des vêtements, le symbole de la parole de Dieu. Mais ces vêtements-là ne seront plus efficaces. On lui mettait des vêtements, mais rien, aucun vêtement ne pouvait le réchauffer. Aucune parole, aucun enseignement. On lui donnait, mais personne ne pouvait réchauffer. Personne n'arriva à réchauffer David. Vieux avant son âge. On te donne des paroles, on te donne des conseils, on te donne des raisonnements. Aucune chaleur, aucun feu, on ne pouvait pas le réchauffer. Et il y a des vies comme ça, tellement religieuses, tellement dans la tradition, que la parole ne fait plus rien. L'évangile est devenu comme une religion, comme une tradition. On ne recherche plus la relation ou le feu. Oh, on peut prêcher, on peut dire ce qu'on veut, mais bien aimé, il y a comme une absence de puissance qu'on expérimente. Et on ne pouvait plus le réchauffer. Plus le réchauffer. Plus le réchauffer. Dès qu'on lui donne une parole, la personne, même avant que tu finisses ton message, il a déjà. Alléluia. Alors que je suis en train de prêcher, on connaît déjà, pasteur, on ne peut plus te réchauffer. On ne peut plus te réchauffer. On te donne un conseil, mais ça, je sais déjà, j'ai déjà fait. On ne peut plus te réchauffer. Or, tu n'es pas conscient que tu es froid. Tu n'es pas conscient qu'il n'y a plus le zèle, il n'y a plus la soif. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des signes bien-aimés de la froideur. Alléluia. Lorsque vous êtes plus zélé pour lire la Bible, lorsque vous êtes plus zélé pour la prière, lorsque vous êtes plus zélé pour le service, bien-aimé, c'est des signes de la froideur. Alléluia. Alors qu'on parle, alors qu'on enseigne, mais toujours cantonné, même position, même attitude, même langage, mêmes habitudes, tu es devenu froid. Or, nous sommes dans un temps où il nous faut des gens qui sont chauds. Je répète, il nous faut des gens qui sont chauds. Alléluia. Alors, ils se sont dit, comme les vêtements ne peuvent pas réchauffer, nous allons chercher une vierge. Alléluia. Afin que cette vierge puisse le réchauffer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes dans une génération où nous avons besoin de vierges. C'est le symbole de la consécration. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? C'était simplement cette vierge qui pouvait réchauffer en fait David. Parce que derrière ce symbole, c'était simplement quelqu'un de consacré. Nous sommes dans l'après-confinement. Et dans l'après-confinement, les hommes capables de réchauffer les David sont les vierges. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Alléluia, c'était qu'une vierge qui pouvait. Et l'image de la vierge, c'est l'image de la consécration. L'image de quelqu'un qui ne veut pas se souiller. L'image de quelqu'un qui ne veut pas être dans la désobéissance. L'image de quelqu'un qui désire chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comment retrouver la chaleur? Comment retrouver le feu? Je vous ai dit, si Dieu ne vient pas à vous, allez vers lui. Et l'une des clés pour réchauffer de nouveau, bien-aimés, c'est cette dimension de sacrifice. Alléluia. Que quelqu'un dise sacrifice. Parce que lorsque vous êtes vierge, vous sacrifiez votre vie. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Alléluia. J'ai dit il y a 2 semaines, es-tu prêt? Es-tu prêt à faire ce sacrifice?
Es-tu prêt à chercher Dieu? Es-tu prêt à le rencontrer? Le pasteur Audrey a dit, c'est le temps pour toi de te lever. En réalité, lorsqu'elle dit ça, c'est le temps pour toi de rechercher Dieu. Le rechercher comme tu ne l'as jamais recherché. Le rechercher comme quelqu'un qui est en train de nager sous l'eau. Et cette personne a besoin de respiration. Il est impossible pour une personne de rester simplement dans l'eau. Cette personne a besoin de respirer. Je vous demande et je vous dis de chercher Dieu de cette manière. Si tu veux que le feu soit rallumé, tu vas devoir payer un prix. Tu vas devoir faire des sacrifices. Tu vas devoir chercher Dieu comme jamais. Alléluia. Je ne te parle pas d'une prière de 5 minutes, une prière de 3 minutes. Je te parle de chercher Dieu avec tout ton cœur, avec toutes tes forces. Il y a des choses qui doivent arriver si on est violent. Il y a des choses qui doivent arriver si on a la détermination. La Bible dit que, bien-aimés, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Oh, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, la Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Si tu veux vivre selon le royaume de Dieu, tu dois être violent. Quand je dis violent, c'est être déterminé, endurant. Arrête de trouver des excuses. Arrête de trouver des excuses. Deviens violent. Quelqu'un qui décide de se lever, quelqu'un qui décide de payer le prix, quelqu'un qui décide de prier quand les autres dorment, quelqu'un qui décide de se lever le matin lorsque les autres sont en train de dormir, toi tu te lèves. Dieu regarde la terre, il cherche quelqu'un, il s'étonne que personne n'intercède. Nous sommes dans une génération où nous voulons renverser notre monde, mais pour renverser notre monde, ce n'est pas avec la tiédeur. Nous devons sortir de notre zone de confort. Est-ce que quelqu'un m'entend, comme il a été dit? Sortir de ce système qui consiste à écouter son corps. Je suis fatigué, je ne veux pas prier. Qui t'a dit que quand on est fatigué, on ne peut pas prier? Qui t'a dit que tu as besoin, bien-aimé, d'être en forme pour prier? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia! Dieu nous accorde la grâce, mais la grâce ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort à faire dans certains domaines. Parce que Dieu ne priera pas pour toi, il ne lira pas la Bible pour toi. Tu vas devoir lire la Bible, tu vas devoir chercher Dieu. Tu vas devoir renoncer à des choses pour que le feu soit à nouveau allumé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous ne voulons pas des chrétiens des chrétiens bébés, mais des chrétiens déterminés. Des hommes et des femmes ayant la compréhension qu'ils, pour avoir le feu, il va falloir aller chercher Dieu. Chercher au travail, chercher avec les amis, chercher dans sa maison. Je dois chercher Dieu. Je dois chercher Dieu. Protéger mon intégrité, protéger mon onction. Lorsqu'on parle du mal de moi, je dois chercher Dieu. Je vous parle de chercher Dieu de cette manière. Nous sommes dans une génération où, bien-aimés, nous sommes fatigués. Fatigués, bien-aimés. Des chrétiens sans impact, sans influence. Alléluia. Oh mon Dieu. Les chrétiens n'ayant pas la capacité d'influencer leur monde, d'influencer leur environnement. On vient à l'église, on s'assoit, on vit notre vie chrétienne bien religieuse. Et on est content de cette vie religieuse. On donne des offrandes bien religieuses. On fait des prières bien religieuses. C'est parce qu'il nous manque le feu. Et je prie que le feu soit ton partage dans le nom de Jésus. Demandez aux gens qui veulent être médecins le temps qu'ils prennent pour travailler, les études. Ils sont là, ils cherchent pendant des années. Ils se forment pendant des années pour devenir des personnes ayant la capacité de pouvoir sauver des vies. Et nous, des fois, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons sauver des vies, mais nous ne sommes pas prêts à payer des prix comme les médecins, comme ces personnes capables de faire des opérations. C'est ça que je suis en train de parler. La vie chrétienne, c'est autre chose qu'on nous a présenté. Alléluia. C'est la vie surnaturelle de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, la puissance était manifestée, les vies étaient transformées. Mais la Bible dit, tel il est, tel nous sommes, je suis tel qu'il est. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je veux vivre cette réalité-là. Mais des fois, pour vivre cette réalité-là, la Bible dit que Jésus, des fois, se retirait toute la nuit pour prier. Jésus se retirait toute la nuit pour prier. Dans la nuit, il priait. Et le lendemain, il descendait et le miracle commençait. Les disciples lui ont dit un jour, oh Jésus, apprends-nous à prier, parce que lorsqu'on voit ces miracles, lorsqu'on voit cette action, on sait d'où tu trouves cette puissance. On sait là d'où tu trouves cette capacité. Ils étaient en train de dire ça, apprends-nous à prier. Jésus, alors qu'il était la parole faite chair, était capable de faire 40 jours de jeûne et prière.
Jésus, alors qu'il était la parole faite chair, était capable de rester toute une nuit pour que le Père lui donne les noms de ses collaborateurs. Et toi et moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis et toi et moi. Amen. Si Jésus était capable de le faire, moi aussi je dois être capable de le faire. Je dois être capable de chercher Dieu de cette manière. Je dois être capable de faire des sacrifices. Je dois être capable de payer le prix pour expérimenter la puissance, la chaleur. Parce que je vous ai dit, nous sommes rentrés dans une ère différente où il y a une bataille de royaumes. Il y a deux royaumes qui sont en train de se battre. Et il y a les dominants, bien-aimés, et il y a les victimes. Il y a ceux qui dominent, alléluia, et il y a les victimes, alléluia. Mais les personnes qui auront décidé de payer le prix ne seront pas dans la position des victimes, mais des personnes capables d'influencer leur environnement. Et je prie que ça soit ton cas, et je prie que ça soit mon cas. Mais nous devons comprendre qu'il est important pour nous de payer le prix. Il faut être comme Zachée. Es-tu capable de monter sur un sycomore pour que Jésus-Christ te voie? Es-tu capable de faire tomber ton orgueil pour que Jésus-Christ te voie? Es-tu capable de faire tomber tes titres pour que Jésus-Christ te voie? Oh, je suis prêt à perdre les titres de pasteur, les titres d'apôtre pour que Jésus-Christ puisse me voir. Est-ce que vous m'entendez? Parce que les titres ne peuvent rien. Alléluia. Je suis capable de monter dans un sycomore pour être identifié par Jésus et avancer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et toi et moi, nous devons être capables de perdre nos couronnes. Nous devons même être capables de perdre ce que Dieu nous a donné pour le trouver. Et le problème, des fois, on est trop attaché à ce qu'on a pour trouver Dieu. Or, si nous voulons la puissance, si nous voulons influencer, nous devons être capables à perdre les choses qui sont attachées à notre identité pour que le feu de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voyez, quelqu'un comme Zachée, c'était quelqu'un d'honorable, quelqu'un d'important, mais il était capable d'aller chercher. Il dit non, je monterai sur cet arbre, pour qu'on puisse me voir, même si les gens me disent que je suis fou, même si les gens disent, mais comment un homme aussi prestigieux que toi, tu es capable de monter dans un sycomore? Mais pour que le feu soit allumé, mais pour être une femme influente, pour être un jeune influent, pour être un homme influent, je dois être capable de monter sur un sycomore. Je voudrais ce matin allumer un feu dans notre esprit. J'aimerais allumer un feu dans notre esprit, un feu dans notre esprit. Je voudrais faire tomber des écailles, faire tomber des préjugés, vous amener dans le couloir, bien-aimé, du prix à payer. J'aimerais vous amener, bien-aimé, dans la voie, bien-aimé, du sacrifice à faire. Mais nous devons être prêts à perdre. Alléluia. Il y a des choses qui doivent nous pousser, bien-aimés, à payer le prix. C'est la vision prophétique de ce que nous sommes. Alléluia. Dieu, bien-aimé, a un projet. Il a un projet. Il a un projet. Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie si ce n'est d'accomplir le ministère pour lequel j'ai été. Alléluia. Tu peux payer le prix lorsque tu sais ta vocation. Lorsque tu comprends que tu ne peux pas être heureux sans accomplir le pourquoi Dieu t'a créé. Sortez un poisson de l'eau et ce poisson va mourir. Brisez une aile à un oiseau. Vous allez voir, bien-aimé, l'oiseau malheureux parce qu'il a été appelé à voler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le poisson a été appelé à être dans l'eau. Et lorsque nous sommes conscients de notre vocation, bien-aimé, nous sommes capables de se donner à fond. Alléluia. Si Dieu dit qu'il a fait des projets de paix pour toi, peut-être que tu as des paroles spécifiques, des paroles peut-être générales, mais tu dois être prêt à payer le prix à cause de ta destinée prophétique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu aimes Dieu, tu dois te lever et dire, il est important pour moi d'accomplir le pourquoi j'ai été créé. Je ne resterai pas dans cette situation. Je suis prêt à payer le prix. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je pourrais même dire, tu dois être prêt à mourir pour ta vocation. Oh, souvent on ne parle pas de tous ces martyrs, tous ces apôtres sont morts, certains crucifiés, certains sont morts, mais à cause de leur vocation, ils étaient prêts à abandonner leur vie, bien-aimés, pour accomplir le pourquoi Dieu les a créés. Sais-tu que Dieu a un plan pour toi? Sais-tu qu'il y a une grâce pour toi? Sais-tu que Dieu a écrit des choses dans ta vie? Lorsque tu es conscient de ça, tu te lèves. Et même si tu es au sol, même si tu es tombé, relève-toi. J'ai dit à quelqu'un, relève-toi. J'ai dit à quelqu'un, relève-toi. J'ai dit à quelqu'un, relève-toi. Ta destinée n'a pas été, Dieu n'a pas défini une destinée sur un an, sur une semaine, sur un mois, mais sur des années. Il dit, il connaît le nombre de tes jours, de ta naissance et de ta mort. Si tu es tombé hier, il y a encore aujourd'hui. Oh, je dis à quelqu'un, il y a encore aujourd'hui. Et il y a encore après-demain.
J'ai dit encore, il y a le mois d'août, il y a le mois de septembre, il y a encore l'année prochaine. Mais je t'en supplie, ne reste pas au sol. Je t'en supplie, ne reste pas à terre. C'est temps pour toi de te relever. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'aimerais dire à quelqu'un, parce qu'on a une vocation dans notre vie, parce qu'il y a une destinée prophétique, je n'ai pas le droit de m'arrêter. Je n'ai pas le droit de m'arrêter. Je n'ai pas le droit de stopper. Je n'ai pas le droit de rester là où je suis au sol. J'ai besoin de me relever et dire, mon Dieu a dit des choses sur ma vie. Oh Dieu. Alors que Pierre voulait arrêter, Jésus dit, Jésus va le voir, comme Jésus vient vous voir aujourd'hui. Oh Pierre, m'aimes-tu? Je t'aime Seigneur. Oh Pierre, m'aimes-tu? Je t'aime, Seigneur, tu sais tout. En réalité, l'Éternel était venu le voir parce qu'il était découragé. Il était affecté, mais il était en train de dire à Pierre, Pierre, je sais que tu as mal agi, mais écoute, j'ai une destinée pour toi. J'ai une destinée pour toi. J'ai une destinée pour toi. Ne reste pas sur ça. C'est vrai, tu m'as trahi. C'est vrai, le coq a chanté. C'est vrai, tu m'as renié. Mais s'il te plaît, Pierre, ta vie ne se résume pas à cette situation. Il y a des choses plus grandes. Il y a des choses plus puissantes. Ne laisse pas le diable te maintenir au sol, oh bien-aimé. J'aimerais vous dire une chose. Vous savez, des fois, lorsqu'on vit des choses compliquées, lorsque des fois on trébuche, c'est comme s'il y a un poids qui est là. Le diable met son joug sur toi et te dit non, arrête de te relever. Reste au sol. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas cette position-là. Cette position-là, vous devez l'avoir pour prier, pas pour vous résigner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es à genoux, c'est pour élever le nom de Dieu. Si tu es à genoux, c'est pour prier le Seigneur. Si tu es à genoux, c'est pas pour rester au sol. Ne laisse pas le diable te mettre sous des jougs et te dire, ah, c'est trop compliqué, ah, non, c'est pas ça. Même si tu ne ressens pas sa bonté, sache qu'elle existe. Même si tu ne ressens pas son amour, sache qu'elle existe. Même si tu ne ressens pas sa miséricorde encore, sache qu'elle existe. Même si tu ne ressens pas encore sa grâce, sache qu'elle existe. Parce que Dieu peut être dans la barque et être silencieux, mais être là quand même. Alors c'est pas parce que je ne ressens pas la bonté, l'amour qu'il n'est pas là. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne change pas dans sa parole. Sa parole est oui et amen. Le monde change, mais pas sa parole. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, hey, relève-toi. Relève-toi, il y a une destinée prophétique. Ça, c'est la première raison pour laquelle tu dois poursuivre le feu. Ça, c'est la première raison. Dieu t'a aimé. Le Père a donné le Fils pour que tu accomplisses ce qu'il a défini. Avant que tu puisses même parler, il y avait des choses qu'il avait déjà déclarées. Dieu te dit, à cause de ta destinée prophétique, bats-toi. À cause de ta destinée, à cause de ta vocation, bats-toi. Alléluia. La deuxième chose qui doit te conduire à chercher l'Éternel, bien-aimé, c'est être motivé par son environnement. Oh mon Dieu, il y a des gens qui comptent sur toi. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui comptent sur toi. Et parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi, lève-toi, je t'en supplie. Ne regarde pas les gens qui veulent t'accabler. Ne regarde pas les gens en fait qui t'aiment pas. Regarde les gens qui t'aiment et poursuis ta vocation. Ne reste pas au sol. Alléluia. Des fois nous sommes là, nous prenons du temps à regarder ce que les gens négatifs nous disent, plutôt que de poser notre regard sur ceux qui nous aiment, sur ceux qui croient en nous, sur ceux qui disent hey, tu peux y arriver quand même si ces choses ont été difficiles. Il y a des gens qui sont là et ces gens-là doivent te conduire à payer le prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, vous savez, Esther, alors qu'elle était au palais royal, on lui a dit d'aller voir le roi Mardoché. Elle dit non, c'est pas possible. Et là, Mardoché lui dit, tu sais pas, peut-être que c'est pour ces temps-là qu'on t'a placé là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et tout de suite, elle a compris le poids de sa responsabilité. Elle a compris qu'à cause de sa position, elle devait faire quelque chose. En fait, elle s'est levée pas simplement pour elle, mais pour son peuple. Pas simplement pour elle, mais pour les Juifs qui étaient là. Pas simplement pour elle. J'aimerais te dire, oh, si tu te lèves pas pour toi, lève-toi pour ton enfant. Si tu te lèves pas pour toi, lève-toi pour ta femme, lève-toi pour ton mari, lève-toi pour les gens qui croient en toi, lève-toi pour tes amis, lève-toi pour les gens qui croient en toi, lève-toi pour ces gens-là, mais ne reste pas au sol, tu dois rechercher le feu. Tu dois rechercher le feu, lève-toi pour ces gens, même ces gens qui sont partis. Il y a peut-être des gens dans ta vie, dans ta famille, qui sont morts, qui sont partis, et tu veux baisser les bras. Oh non, j'aimerais te dire, ces gens-là t'aiment tellement, et ces gens-là voudraient que tu te lèves et que tu avances. J'aimerais dire à quelqu'un, avance.
Il y a des gens qui croient en toi. Il y a des gens qui croient en toi. Il y a des gens qui croient en toi. Il y a des gens qui croient que tu peux être bouillant. Il y a des gens qui croient que tu peux influencer ton monde. Vous savez, lorsque nous sommes parents, nous, pour nos enfants, nous sommes les meilleurs papas et mamans du monde. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que tu es la meilleure personne du monde, même avec tes défaillances et tes défis. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est là où tu dois regarder. Si tu n'as plus la force de croire en toi et la force de croire aux gens qui t'entourent, à l'environnement qui est avec toi. Alléluia. Et dans ton environnement, il y a des gens physiques, mais il y a ton Dieu qui est là. Il est tout le temps sur les gradins. Il est le meilleur supporter. Alors que tu perds 7-0, j'aimerais te dire qu'il y a une banderole qui est là. C'est l'Éternel des armées. J'aimerais te dire dans ce stade, qui est là, il est là et il est en train de crier, allez, allez Jean, lève-toi, allez, allez, même s'il y a 7-0, oh nous avons vu au travers le sport, remontada, il y a des situations qui changent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même lorsqu'on est en train de perdre, il y a des remontées spectaculaires, alléluia. J'ai dit à quelqu'un, il y a des remontées spectaculaires. Alléluia. Il y a des changements spectaculaires. Même si tu perds 7-0, Dieu peut t'envoyer les meilleurs joueurs pour jouer avec toi. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, Dieu peut t'amener les meilleurs joueurs pour jouer avec toi. Il peut conférer des anges particuliers pour travailler pour tes desseins. Alléluia. Les anges sont au service de ceux qui servent Dieu. Et Dieu est capable de conférer un ange par rapport à ta destinée afin que tu remontes. Oh mon Dieu, il y a des gens qui croient en toi. Il y a des gens qui ont foi en toi. Il y a des gens qui se disent, tu vas réussir. Je dis, tu vas réussir. Je dis, tu vas réussir, tu vas avancer. Le feu, tu vas retrouver. Alléluia. Et j'aimerais, alors que tu es au sol, alors que tu es peut-être affecté à cause de ce confinement, on regarde les gens autour de toi. Regarde ces gens contents lorsque tu réussis. Regarde ces gens contents lorsque tu avances. Regarde ces gens, ils sont là et ces gens sont heureux. Arrêtons de regarder tout le temps les choses. Les gens qui vivent des choses, qui disent des choses mauvaises, qui disent des choses compliquées. Il y a des gens, et pour un environnement, nous pouvons nous battre. Oh mon Dieu, ma kalabosha, les bras d'okosha kalabasa. J'aime quand ma mère me dit, vas-y mon fils, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia, c'est pas un pasteur, alléluia. Mais cette année, avant que l'année 2020 a commencé, ma mère m'a pris dans sa chambre et je me suis mis à genoux et elle a prié pour moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors je suis son pasteur, elle dit, va mon fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et à cause de ça, je n'ai pas le droit de m'arrêter. Je n'ai pas le droit de stopper. Je dois avancer parce qu'il y a des gens qui croient que je suis né pour faire quelque chose. Et il y a des gens qui croient que tu es né pour faire quelque chose. Tu n'es pas né que pour accompagner les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des éléments qui peuvent te conduire. Parce que c'est vrai, des fois, lorsqu'on regarde à nous-mêmes, on peut être découragé. Regarde la destinée prophétique. Avant que tu sois, Dieu t'avait consacré. Alléluia. Regarde les personnes. J'aime la mère de Jean et Jacques. Elle va voir Jésus. Elle dit, hey, tu ne peux pas permettre à ce que mon fils soit à droite, un, et l'autre à gauche. Elle croyait à ses enfants. Alléluia. Elle croyait à ses enfants. Il y a des gens qui croient en toi. Et tu dois regarder vers eux pour élever la voix. Tu dois regarder vers eux pour commencer à prier. Tu dois regarder vers eux pour te lever alors que ton âme est tellement affectée par tout ce que tu as expérimenté que tu te dis, c'est trop tard. C'est terminé. Ton temps est passé. Ton temps est fini. Ta famille ne bougera pas, ne changera pas. Ton ministère n'évoluera pas. Tu n'arriveras pas à aller. J'aimerais te dire qu'il y a des gens qui croient encore en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Ce sont des éléments. Notre destinée prophétique, ce qu'il a établi, notre environnement, et bien sûr être motivé par l'essentiel, Jésus. Que ton cœur aime Dieu. Que ton cœur soupire après lui. La semaine prochaine, je prends 3 jours de retraite avec mon fils.
Ça fait des années que je voulais le faire et il a 11 ans aujourd'hui. Il a 11 ans cette année et j'ai décidé de le prendre avec moi. Père et fils. Alléluia. Je n'ai pas eu cette opportunité, moi, alléluia, de le faire avec mon père, mais je le fais avec mon fils. Il y a des choses que je dois lui dire. Il y a des choses dont je dois parler avec lui. Et l'une des choses que je dois lui faire comprendre pendant ces 3 jours, c'est fiston, il est possible que papa part un jour. Mais si papa part, il y a quelqu'un que tu dois t'accrocher. Il y a quelqu'un que tu dois aimer. C'est Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est lui, parce que si je meurs aujourd'hui, je dois laisser un héritage. Et l'héritage que je dois laisser, c'est la personne de Jésus. Ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une maison, ce n'est pas des bâtiments, mais c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ces choses passeront, mais je dois lui laisser cet héritage. Je dois lui laisser cet héritage. Je dois lui dire, oh fils, un jour papa arrêtera sa course, mais si papa arrête sa course, je prie que tu n'oublies jamais cette discussion. Tu dois l'aimer. Tu dois aimer Jésus de tout ton cœur. Parce que si tu aimes Jésus de tout ton cœur, tu avanceras dans la vie. J'aimerais lui dire, fils, moi je peux être défaillant, mais il y a quelqu'un qui ne sera jamais défaillant. Fils, apprends à aimer Dieu. Fils, apprends à adorer Dieu. Fils, apprends à l'aimer. Je lui dirai, tu rencontreras des hommes qui te laisseront. Tu rencontreras des personnes qui te trahiront. Tu les rencontreras. Mais mon fils, je t'en supplie, si tu apprends à aimer Jésus, si je pars même demain, je serai soulagé. Si je pars même demain, je sais que je t'aurai donné le plus grand héritage. Je t'aurai donné la chose la plus précieuse, la personne de Jésus-Christ. Je ne veux pas te laisser une maison ou une voiture. Parce qu'il y a des choses dans ce monde qu'on ne maîtrise pas. Avec le Covid, certains ont perdu leurs finances, ils ont perdu leur maison. Certains, on leur a pris, les huissiers sont venus. Si c'est simplement ça que je laisse à mon fils, je ne le laisse pas avec l'essentiel. Je dois le laisser avec l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la personne de Jésus. L'essentiel, c'est la personne de Jésus. Je dois lui dire, non seulement tu dois le connaître, mais tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Tu ne dois pas simplement lire la Bible. Tu ne dois pas simplement chercher à servir. Tu ne dois pas simplement chercher à prêcher, à chanter. Mais tu dois chercher à l'aimer. À l'aimer de tout ton cœur. À l'aimer de tout ton cœur. À l'aimer de toutes tes forces. Fils. Je lui dirai, je sais que tu veux être un footballeur comme ton père. Je sais que tu veux jouer dans des grands clubs, mais mon fils, le père que tu vois a appris quelque chose à aimer Dieu. Tes rêves ne sont pas mauvais et je t'encouragerai à continuer à rêver. Mais le seul héritage que je peux te donner, qui est pour moi une assurance, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ, parce que tu peux jouer au foot et te casser les pieds. Tu peux jouer au foot et pas avoir un bon entraîneur qui t'arrête, mais si tu as la personne de Jésus, lui, il est capable non seulement de guérir ta jambe, mais il est capable de tourner, incliner les cœurs des hommes d'une manière favorable par rapport à toi. Motivé par l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus. Si je t'aime, Seigneur, j'apprends à t'aimer, et quand j'apprends à t'aimer, tes desseins sont révélés dans mon cœur. Fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire, ou il t'amènera dans ses désirs. Si j'apprends à l'aimer, alors je pourrai marcher avec le feu de son esprit. Si j'apprends à l'aimer, il est capable de ranimer constamment parce qu'il est la résurrection. Il est la vie en fait. Je veux être chaud pour Dieu. Je veux être bouillant, je suis fatigué d'être froid, fatigué d'être dans ce comportement, cette attitude, cette dégradation, ce côté où je suis complexé. Je suis fatigué, je veux la chaleur, je veux le feu,
Je veux le feu pour l'honorer. Je veux le feu pour affecter les vies. Il y a des gens autour de moi qui meurent. J'ai besoin de faire quelque chose. Je ne veux pas être acteur de ces gens qui partent en enfer. Je veux influencer. Je veux impacter. Je veux que Christ soit révélé en moi. Je veux être une lettre de l'évangile. Je veux être cette étoile qui éclaire dans la nuit. Je veux être ce soleil qui brille et qui réchauffe mon environnement. Je veux être cette personne. Je ne veux pas passer d'une manière passive. Mais je veux, alors que je suis dans cette génération, laisser des traces. Et si je veux laisser des traces, j'ai besoin de Cham. J'ai besoin de cette chaleur. J'ai besoin de cette chaleur. Je n'ai pas besoin de faire semblant. Je n'ai pas besoin d'être dans l'apparence. Je veux cette chaleur. Bien-aimé, je parle à notre cœur. Je veux cette chaleur. Je ne veux pas être dans l'apparence. Hosanna, gloire à Dieu. Je veux cette chaleur. Je veux que cette chaleur brûle en moi. Je veux que lorsque je suis en train de parler de Dieu, alors que je parle, je sens ce feu. Je sens ce feu. Je sens cette vie. Je sens cette réalité. Je veux 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 cette réalité, je veux cette réalité, je veux ce feu, je veux que ce feu brûle, ce feu me consume, ce feu brûle, ce feu pour Dieu, cette passion, ce zèle, cette excitation, je veux ce feu, je veux ce feu, je veux ce feu, je veux ce feu, et je veux que tu aies ce feu à l'intérieur. Oh. Lorsque je me suis converti, alors qu'on devait aller au culte, on courait pour aller au culte. On courait pour aller à l'église. Lorsqu'on avait un match, on était attristé parce qu'on voulait être dans la présence de Dieu. On voulait entendre Dieu, on voulait l'adorer. On voulait l'adorer, on voulait être avec lui. On cherchait qu'à être avec lui. C'est ce feu que je suis en train de vous parler. C'est ce feu qui n'est pas comparable à un homme, une femme, à un métier. C'est ce feu que je suis en train de vous parler. C'est ce feu que je suis en train de vous parler. C'est ce feu que je vous parle. Ce feu qui produit en vous la passion, ce feu qui amène une boule au ventre à l'intérieur de vous lorsque vous ne priez pas, lorsque vous n'adorez pas, lorsque vous n'êtes pas à l'église, lorsque vous n'êtes pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ce feu qui vous consume de l'intérieur. Ce feu qui dit, Seigneur, je ne veux pas vivre sans toi. Ce feu que Moïse avait dit, Seigneur, ne m'envoie pas un ange si tu n'es pas avec moi. Je ne veux pas partir, je veux rester là. C'est pas la contrefaçon. Je ne parle pas de ce feu la contrefaçon en fait. Un feu mais qui n'amène pas le feu. Une attitude de piété mais qui ne l'est pas. Une attitude de crainte mais qui ne l'est pas. Je parle de ce feu. 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 Ce feu qui... Vous avez une soif à l'intérieur de vous. C'est cette génération. Cette génération, oh bien-aimé, il y a des... Dans les temps anciens, les gens étaient capables de se déplacer, faire des kilomètres pour être dans la présence de Dieu. Mais quel était ce feu? Lorsque Jésus allait dans le désert, ils étaient là, ils marchaient pour être en contact avec lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce feu que je suis en train de parler. C'est ce feu que je suis en train de parler. Pas, oh, je dois y aller, je suis dans l'obligation d'y aller. Oh, ça va être encore long. Oh, l'heure est dépassée. C'est pas ça que je vous parle, le feu qui vous amène l'amour pour Dieu, l'amour pour Jésus. Je vous parle de ce feu qui vous pousse à vous sacrifier, qui vous pousse à prendre du temps, qui vous pousse à avancer. C'est ce feu que je suis en train de parler avec vous. Oh mon Dieu. Ah, Dieu. Oh mon Dieu. C'est ce feu qu'on est en train de parler. C'est ce feu qui va faire la différence. C'est ce feu-là. Ce feu qui est activé par la passion, qui est activé par le zèle. On est en train de courir. Ah. Vous savez, des fois, quand on vient au Seigneur, on nous présente un Dieu puissant, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est miséricorde. Mais au bout de quelques temps, quand on est à l'église, on a l'impression que ce Dieu a changé. Mais qui vous a dit que ce Dieu a changé? On est capable de dire à des pécheurs, Jésus-Christ vous aime, et lorsqu'ils viennent après au Seigneur, on n'est plus capable de leur dire que Jésus-Christ leur aime encore. Or, bien-aimé, ce même Dieu qui n'a pas changé, ce même Dieu que tu as rencontré à la conversion, j'aimerais te dire qu'il est encore de la même nature. Et encore, il fonctionne. Oh Seigneur, ta grâce repose sur elle. Ce Dieu, il est encore là. C'est ce Dieu-là, en fait. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il est le même encore. Ce Dieu-là est là encore.
Souviens-toi comment tu t'es converti. Souviens-toi la manière que tu aimais. Je ne connais pas comment tu t'es converti. Je ne sais pas comment tu étais. Mais moi, je me souviens. J'avais découvert quelque chose d'unique. Je me promenais avec ma Bible partout, dans le bus, à l'entraînement. J'étais tout le temps en train de parler du Seigneur. On disait, il est fou, elle est folle. Mais le feu, c'est ça. C'est ça le feu. Mais ce feu ne peut pas simplement rester à la conversion. Ce feu doit demeurer. Ce n'est pas simplement la nouvelle naissance, parce que ce Dieu-là, il existe encore. Ce Dieu-là, il existe encore. Ce Dieu-là veut encore t'embraser encore. Ce feu-là est encore. Je refuse qu'on dise, il était un homme de prière. Elle était une adoratrice. Il était un enseignant puissant. Il était quelqu'un qui évangélisait d'une manière puissante. Il était. J'enlève des il était de votre vie. J'enlève des il était de votre vie et je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu demeures. Alors que les années passent, tu demeures enflammé pour Dieu. Alors que les années passent, même si tu ne fais plus la même chose à cause du temps, ton cœur est autant embrasé. Les éléments capables d'activer le feu en nous, c'est notre amour pour Dieu. C'est notre amour pour Dieu. L'état de notre amour. Comment nous aimons ce Dieu-là. On doit être passionné de lui. Je parlais avec un bien-aimé qui a expérimenté quelque chose de... Il vient d'arriver au Seigneur et il me disait non, je veux une famille excellente parce que j'ai le droit au meilleur. J'ai le droit aux choses les plus excellentes. J'ai dit oui, tu as raison de chercher les choses les plus excellentes. Et cette personne est peut-être à 150 km d'ici. Et j'ai dit à cette personne, parce qu'il me dit oui, comment je vais faire par rapport à l'église et tout. J'ai dit, il ne faut pas aller à l'église pour aller à l'église. Allez pas à l'église pour aller à l'église. Alléluia. Allez à l'église pour être enflammé et en feu. Ce n'est pas parce qu'il y a une église à côté de chez toi que tu dois aller dans cette église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Et je dis à cette personne, mais tu as le droit de aussi recevoir le meilleur de Dieu. Ça veut dire s'il faut faire des kilomètres pour être en communion avec Dieu, fais-le. Tu ne peux pas parler simplement dans ta famille dans ce domaine-là. Non. Tu veux le meilleur pour ça et le meilleur aussi pour ça. Donc s'il faut aller chercher Dieu là-bas, vas-y. 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 Parce que le Seigneur a le meilleur pour nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc notre amour pour Dieu peut enflammer. Notre amour pour Dieu peut nous conduire, peut ranimer la flamme. Et l'amour, nous pouvons réanimer ça en étant auprès de lui. Alléluia. En découvrant de nouveau cette personne merveilleuse. En se rappelant de tous ses bienfaits. Et là, l'amour revient. Donc le feu revient. Mais je dois être à côté de lui. Je dois être... Écoutez-moi. La Bible dit dans Josué 1, verset 8. Médite ce livre de la loi nuit et jour. Amen. Pour avoir du succès. Vous avez dit nuit et jour. En réalité, ce qui veut dire ça, c'est que des fois, lorsque c'est la nuit, on a tendance à dormir. Des fois, lorsque c'est la nuit, on a tendance à sommeiller. C'est cette image symbolique. Mais il dit ceci, médite ce livre de la loi nuit et jour. Ça veut dire, dans tes jours où les choses sont sombres, continue à lire la Bible. Lorsque tu as échoué peut-être dans un domaine, lorsqu'on t'a trahi, lorsqu'on t'a menti, continue à lire la Bible. Il dit nuit et jour. Vous savez, souvent lorsque nous sommes dans la nuit a tellement pris de place qu'il n'y a plus la place pour la parole. Or là, l'Éternel donne une clé, dit, la nuit, tu dois lire.
lorsqu'on t'a mal parlé, lorsqu'on t'a mis de côté, reste là. Parce qu'en faisant ça, tu auras du succès. Tu auras du succès pourquoi? Ton cœur va aimer Dieu. On n'aime pas le Seigneur que le jour. Le jour, c'est l'abondance. Le jour, c'est l'excellence. Le jour, c'est quand les choses vont comme on veut. Et des fois, même le jour peut être, un piège pour nous. Parce que pendant le jour, souvent, on a tendance à relâcher. Lorsque Dieu nous a bénis, et il dira ça même au peuple hébreu, lorsque je vous aurai béni, ne dites pas que c'est par votre propre force que vous avez obtenu ces choses. Parce que des fois, lorsque c'est le jour, il y a tellement l'abondance, les choses vont tellement bien qu'on laisse la parole. Il dit, médite ce livre de la loi, nuit et jour, pour que le jour ne puisse pas t'éloigner de moi. Pour que la nuit, tu sois conscient qu'une étoile continue à briller. Alors il dit, tu auras du succès. Mais lorsque tu développes cette attitude-là, en lisant la parole de Dieu, l'amour du Seigneur est repassé dans ton cœur. Paul dit, ce n'est pas la mort, ce n'est pas les angoisses, ce n'est pas les tribulations, ce n'est pas les persécutions qui m'arrêteront et qui me sépareront même de l'amour de Jésus. Alléluia. Il dit en réalité, même quand ces choses-là se passent, il y a une place pour la parole. Même quand les choses sont difficiles, il y a une place pour la parole. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimés, que nous demeurons dans la chaleur, en fait, de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut se lever quelques minutes? Alléluia. Ça va. Est-ce qu'on peut se lever quelques minutes? Je n'avais pas prévu de prêcher normalement aujourd'hui. C'est ce matin à 8h30. Mais je crois de tout mon cœur une chose, que nous sommes une génération où nous voulons être bouillants pour Dieu. Dans la saison dans laquelle nous rentrons, il n'y a pas de place pour la tiédeur. Il n'y a pas de place pour la tiédeur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de place pour des personnes en difficulté. Je dis qu'il n'y a pas de place pour la tiédeur. Ça veut dire qu'on peut être en difficulté. Mais malgré qu'on est en difficulté, notre regard est focalisé sur Dieu. Et il a la capacité de nous embraser. Dieu n'est jamais celui qui condamne. Mais il est toujours celui qui apporte une seconde solution. Alléluia. Lorsque Cham a échoué, Sem est arrivé. Et Sem veut dire quoi? Il redonne l'honneur. Alléluia. L'honneur qu'il avait perdu. Dieu a toujours une seconde grâce. Il a toujours une seconde solution pour nous. Et cet après-midi, tu vas élever ta voix. Cet après-midi, tu vas prier alors que le groupe de louanges vient. Ou non, simplement Enoch. Amen. Je veux que tu rentres en toi-même aujourd'hui. Si le feu ne vient pas vers toi, toi, va vers le feu. C'est ce qu'Élie a dit. Dieu ne lui a pas dit qu'il allait faire tomber le feu. C'est lui qui l'a dit. Crée le feu. Après cette réunion, alors que nous allons nous séparer, Dieu a déposé déjà la flamme à l'intérieur de toi. Mais Dieu va te conduire à chercher Dieu d'une manière différente. Je prie que tu comprennes que tu es une personne unique et précieuse pour Dieu. Tu es comme Noé dans ton monde. Lorsque Dieu a regardé la terre, il a vu qu'injuste et il a fait l'alliance avec lui. Dieu regarde ton monde. Il regarde ta famille. Il regarde ton environnement. Il regarde ton travail. Et il voit en toi un Noé. Il voit en toi un Noé. Même si toi tu ne le vois pas. Noé était attaché au Seigneur. Mais il ne savait peut-être pas qu'il n'y avait que lui. Mais Dieu voyait. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te voit dans ton monde. Dieu te voit dans ton monde et il veut travailler avec toi. Il veut travailler avec toi. C'est le temps pour toi. Commence à prier en langue.
ba shikri brata ba kaba sata. Robra sata makata ba sobrata nanana shikri brada nanana shibrata ba. Robo shikri.